C'est un test grandeur nature qui pourrait bientôt arriver en France. La semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours. Après l'Espagne, l'Islande ou encore le Canada, le Royaume-Uni va tester dès aujourd'hui la semaine de 4 jours. Avec la pandémie, où je pense que nombre de sociétés se sont rendues compte qu'il était possible de travailler très différemment. Et cela nous a encouragés à réfléchir à la manière dont nous pouvons être plus flexibles. Moins de travail pour plus de productivité, c'est le pari de cette expérience qui va concerner près de 3000 employés dans une soixantaine d'entreprises britanniques. Ce test qui aura lieu pendant 6 mois permettra de déterminer si le quotidien des salariés peut être amélioré sans ralentir pour autant la productivité. Pour la majorité, les journées ne sont pas forcément plus longues. Elles sont des fois peut-être un tout petit peu plus difficiles dans le sens où on a plus de boulot sur les jours où on est présent. Cette réduction du temps de travail pourrait aussi permettre d'attirer de nouveaux employés. Alors après l'Espagne et le Royaume-Uni, la France doit-elle passer à la semaine de 4 jours de travail ? Alors la France doit-elle passer à 4 jours de travail ? Alors je vous explique vite fait le schéma économique. C'est que si on libère les gens un jour de plus, ça permet de dépenser son argent, de faire marcher d'autres commerces, de faire tourner l'économie. Mais bon, pour l'environnement, c'est très bon. Mais c'est une très mauvaise idée. Moi j'ai l'impression que depuis le Covid et cette période où tout le monde a un peu testé le télétravail, on est dans une société où les gens ne veulent plus aucune contrainte. Ils veulent plus se déplacer pour aller travailler, ils veulent plus travailler 5 jours sur 7. Moi je suis désolé, la réalité d'une entreprise, c'est qu'on a besoin de gens sur le pont au moins 5 jours sur 7 qui assurent le flux de travail qu'il y a. Et voilà, je trouve ça désastreux. Et quand on va à l'étranger, je suis désolé, mais on a quand même la sensation que les gens bossent beaucoup plus tard, que tout est ouvert. Et ça aussi, ça stimule l'économie. Pas en Amérique, par exemple. Hein. Bah si, il y a peut-être plus de gens mais les commerces sont ouverts. Les commerces sont ouverts le soir, le dimanche, voilà, et ça stimule ça aussi l'économie et le travail, et ça donne aussi aux gens du pouvoir d'achat pour dépenser. La semaine ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3 jours de repos par semaine. C'est-à-dire que bientôt on va plus rien faire que travailler, ça n'a aucun sens. Et c'est pas bon pour l'économie, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas bon pour les salariés. Guillaume, je suis désolé, si ça permet de redistribuer de l'emploi, en l'occurrence, qu'est-ce que ça change que les gens travaillent 4, 5, 6 jours ? Ça change rien. Parce que tu passes ce qui est important, c'est de voir si ce jour récupéré va permettre d'embaucher des gens qui sont au chômage depuis des années, et pourquoi pas d'avoir 2 semaines en une semaine, la semaine des 4 jours d'un côté, la semaine des 3... Ben bien sûr, quand tu passes de 5 jours à 4 jours, donc les gens vont perdre 25%. Je dis non, un petit peu, mais forcément, si tu as moins d'heures travaillées, tu vas forcément perdre un peu d'argent. Ça dépend, il y a des pays qui ont commencé à le tester, c'est-à-dire où aujourd'hui vous avez un roulement, vous avez des gens qui travaillent 4 jours, des gens qui travaillent 3 jours, et vous avez des gens qui travaillent le samedi, dimanche aussi. Nicolas, il faut tester. On va parler de l'inflation, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont accepter de gagner 25%? Ça n'a rien à voir avec l'inflation. L'inflation, elle est là pour l'instant. On est le pays aujourd'hui, la France est aujourd'hui le pays le mieux géré par rapport à l'Allemagne et l'Espagne. On va en parler dans un instant. Ce sera le gros dos de fin d'émission. Mais alors comment on peut dire à des gens, vous allez travailler donc moins, ok très bien, mais vous allez gagner moins. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas assez de pognon. C'est ça, donc on va vous enlever un jour de travail, ok, j'ai un jour de repos, par contre, j'ai moins d'oseille. Enfin, c'est pas logique. D'abord, tu ne peux pas l'imposer, donc ça ne sera jamais imposé, ce sera un choix, déjà au démarrage. Mais après, quand tu regardes l'évolution du travail en France, vous avez bien vu qu'en 20 ans, il y a eu une évolution du travail. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez des gens qui essayent, dans les 35 heures, vous avez des commerçants, par exemple, qui essayent d'ouvrir un maximum d'heures parmi les 35 heures et qui n'y arrivent pas. Donc il faut bien qu'il y ait un roulement à un moment donné. Ça pourrait être une logique que tu aies des gens qui travaillent 4 jours par semaine, d'autres 3 jours par semaine. Et un jour par semaine aussi, oui, mais ils ont 3 jours et 4 jours. Les semaines de 4 jours ne veut pas dire qu'on travaille moins parce qu'on peut faire plus d'heures pendant ces 4 jours. Et notamment dans l'hôtellerie, par exemple, c'est un système qui est largement publicité. Les gens, pour se reposer 3 jours, préfèrent travailler 12, 13, 14 heures. Honnêtement, dans l'hôtellerie, c'est un peu le cas déjà. Ils travaillent énormément. Si ça améliore la productivité, en revanche, baisser les salaires, ça ne plaît pas. Voilà, on est d'accord. Évidemment, c'est toujours pareil. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça améliore pas la productivité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont suivre les dossiers sur 4 jours, puis le 5e jour, ils seront pas là, ou alors que les entreprises vont être fermées. Prenons un cas concret. Vous êtes dans un hôtel, ok ? Il y a des gens qui vont bosser 4 jours, qui vont bosser 12 heures, donc ils sont payés pareil. Ça libère un jour de plus pour quelqu'un qui n'a pas de travail, par exemple. D'accord, mais non, mais peut-être pas pour l'hôtellerie, mais il y a des entreprises dans lesquelles la réalité, c'est qu'il y a des dossiers à suivre sur une semaine, par exemple, ou sur un mois complet, et quand les personnes sont presque pas là la moitié du temps, je suis désolé, c'est très compliqué pour l'entreprise, et donc c'est du chiffre d'affaires en moins, donc c'est pas bon pour l'économie, encore une fois. Même pour les salariés, parce que ça va rajouter de la pression aussi, parce que déjà qu'il y a des salariés des fois qui ont beaucoup de pression, ça dépend du travail, mais je veux dire, il y a beaucoup de pression. Quand on doit tout réunir sur 4 jours parce qu'il faut se dépêcher avant de repartir en congé, eh ben on augmente la pression, la fatigue, le stress, l'angoisse, et après ça devient compliqué. Alors, on a des images, ça a été testé en Angleterre, on va regarder ces images, on en parle juste après. Dans cette brasserie artisanale située au nord de Londres, les 9 salariés produisent de la bière 7 jours sur 7. Mais à partir du mois de juin, ils ne travailleront plus que 4 jours par semaine sans perte de salaire. 2 équipes alterneront pour permettre un fonctionnement en continu.
Une soixantaine d'entreprises au Royaume-Uni vont tenter l'expérience de la semaine de 4 jours pendant 6 mois. Le pays connaît un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, mais aussi un taux record d'emplois non pourvus, 1,3 million. Des essais similaires ont déjà eu lieu en Espagne, aux États-Unis, au Canada. En Islande, l'expérience menée entre 2015 et 2019 a été si concluante qu'aujourd'hui, 90% de la population active a réduit son temps de travail. Globalement, c'était Pierre Larrouturou qui était ministre du Travail, je crois qu'il a été un des premiers, qui était le premier qui a mis en place d'ailleurs la réduction du temps de travail. Honnêtement, il ne semble pas y avoir beaucoup d'inconvénients, Guillaume. S'il n'y a pas de chômage, d'accord, mais ce serait peut-être mieux d'augmenter les salaires. Qu'est-ce que vont faire les gens la moitié du temps sans travailler? S'ils ont besoin de consommer, on n'arrête pas de dire que les gens n'ont plus d'argent pour vivre. Voilà, je préfère qu'on leur dise de travailler plus pour gagner un peu plus d'argent que de rester chez eux, de ne pas travailler. Et voilà, et puis ça envoie le signal aussi que le travail, c'est mal, c'est pas bien et qu'on ne s'épanouit pas au travail. Je suis désolé, moi mais attendez, vous avez suivi quand même qu'il y a un phénomène aujourd'hui dans le monde qui s'appelle la grande démission, qui a eu le Covid et qui a aujourd'hui le post-Covid. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont envie, qui se sont rendus compte que leur vie d'avant ne leur convenait pas, qui ont envie de mieux vivre dans sa vie, c'est peut-être aussi mieux vivre au travail. Donc à un moment donné, on voit bien qu'il y a des essais qui sont faits, qui sont plutôt concluants. Moi, je préfère 100 fois le plein emploi avec des gens qui vont faire des roulements et travailler pourquoi pas 7 jours sur 7. Et si vous rêvez d'avoir des boutiques comme aux États-Unis qui sont ouvertes 24 heures sur 24, pourquoi pas? Mais c'est peut-être ça la solution. Il faut l'anticiper. Il y a une génération aujourd'hui qui est sur l'emploi aujourd'hui, qui ont vu leurs parents, qui ont eu 50 ans à un moment donné de leur vie, se faire virer comme des merdes de leur boîte. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est se protéger. C'est une génération qui ose dire non. Accompagnons cette génération et essayons de trouver des solutions. C'est peut-être la solution. Là, on est plus dans une génération qui ne veut pas bosser. Parce mais c'est pas une génération qui ne veut pas bosser, c'est une génération qui se protège. C'est une génération qui se protège. Les hommes bossent, les femmes bossent. On essaye de trouver un peu de temps pour s'occuper de ses enfants. Le monde a changé. Nico, écoute, sors un peu, va dans la rue. Mais je suis chef d'entreprise, je vis les choses au quotidien avec Guillaume, il le sait très bien. Les restaurateurs, ils cherchent déjà. Mais c'est peut-être la solution, justement. Si l'État coupait un peu les vivres et qu'on disait, c'est peut-être la solution, justement. D'accord, coupons les vivres. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi que les gens travaillent. Aujourd'hui, on a l'impression Alors les gens ne travaillent pousse pas dans ce pas pays, les gens. c'est ça? Mais en France, on ne travaille pas suffisamment comparé ailleurs. On ne veut pas commencer tôt. Oui. On peut pas. Mais c'est vrai. Il faut le reconnaître. Comparé aux autres pays, je ne dis pas tout le monde, mais on est un pays de ils veulent feignants. travailler autrement, ils ne veulent plus se sacrifier, ils ne veulent pas se sacrifier. Écoutez, je vais vous proposer à Cyril. J'ai connu cette évolution. Hélas, le monde est comme ça. Pascal, j'ai une idée. Je vous mets un jour par semaine et je le mets 2 jours, comme ça on partage. Mais il n'y a aucun problème. Je m'adapterai, parce qu'en France, le problème, il est là. On ne sait pas s'adapter. Et il faut y aller. Qu'est-ce que c'est pas la France, c'est le monde. Bon, arrête. C'est le monde. Aujourd'hui, c'est le monde. Aux États-Unis, si tu bosses pas, tu bouffes pas. Mais non, mais attendez. Tu travailles plus on te donne. Vous avez vu la arrêtez avec protection ça. des Américains. Les Américains, ils n'ont aucune protection. Ils n'ont même pas de protection sociale aux États-Unis. Bravo. Ce qui est bien, c'est que nous, on n'est jamais dans la démagogie. Jamais. Toujours équilibré. J'ai un sujet pour vous. Oui. Benjamin, juste au niveau de la condensation du travail, comment ça se passe La condensation Non, mais quand on concentre comme ça les heures de travail, comment ça se passe pour le service à la personne? Vous savez, on doit être plus ou moins détendu pour s'occuper des gens, ou même les infirmières et tout ça. Si on condense, les gens seront plus fatigués, et du coup, tout ce qui est service à la personne, ça peut devenir compliqué aussi. Donc, on ne peut pas faire ça dans tous les secteurs. Mais bon, écoutez, posez une question. Je n'ai pas compris la question, donc je ne vais pas répondre.